Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle petite tier list. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une tier list sur Naruto, et plus précisément une tier list sur l'Akatsuki. Voilà, organisation que l'on connaît très très bien de l'univers de Naruto. J'aimerais bien faire d'autres tier listes, on va dire, dérivées d'animés, c'est-à-dire pas spécialement des tier listes sur tous les personnages d'un animé comme on l'a déjà fait jusqu'à présent, mais aussi faire voilà, des tier listes sur certains personnages comme les personnages d'un clan, les personnages comme là d'une organisation ou quoi. J'aimerais bien en faire un petit peu plus parce que ça fait un peu longtemps que je vous ai plus fait de tier list. Donc voilà. Du coup ça va être une tier list relativement courte. Vous le savez, il n'y a pas énormément de monde dans la Katsuki tout simplement. Vous pouvez voir en bas que j'ai mis des personnages en pas classés. C'est tout simplement les versions Edo Tensei des personnages. Ou alors ici on a Kakuzu en version... je sais même pas trop comment appeler ça, mais sa version finale quoi. Du coup voilà, je les classe pas parce que c'est en soi les mêmes personnages. Et vu que c'est pas moi qui ai fait la tier list, et bien c'est pas moi qui les ai mis là, mais j'ai pas trop compris l'intérêt de mettre la version Edo Tensei des personnages, je vois pas trop l'utilité. Enfin voilà, du coup on va commencer. Alors comme d'habitude, certains noms que j'ai oubliés, voilà, Naruto ça fait longtemps que j'ai lu, donc et certains noms que j'ai oubliés, mais par contre je me souviens quand même très bien des personnages. C'est des personnages qui sont tous marquants dans cette liste, qui ont tous un minimum d'importance, donc même s'il y a certains noms que j'ai oubliés, comme ce premier, et bien malgré tout je me souviens de ce personnage que j'avais trouvé plutôt bon, voilà, plutôt bon. Je pense pas qu'il y aura trop de persos dans les négatifs en même temps, puisque tout simplement je trouve que les membres de la Katsuki sont plutôt tous très bons, voilà, tout simplement. Ensuite on a Conan, il me semble que c'est son nom. Alors elle, j'aimais bien évidemment en fait le trio du passé de Nagato globalement. Vous pourrez remarquer que je les aime bien, parce que le passage justement du passé de Nagato, c'est un de mes passages préférés du manga. Je l'avais trouvé vraiment très marquant, très triste, mais franchement je l'avais trouvé vraiment très cool. Lui pareil, je l'aimais bien. Je l'aimais plutôt bien, je vais le mettre en bon. Il m'a pas marqué plus que ça, mais de mémoire il avait son petit moment de gloire, on va dire, enfin ses petits moments de gloire, mais surtout un en particulier. Et donc du coup je l'aimais plutôt bien. Itachi Uchiwa, bon, on va pas passer par quatre chemins, il va évidemment dans mes préférés, il va aller dans les personnages préférés de beaucoup de monde je pense, puisque c'est pour moi un des personnages les mieux écrits de Naruto, avec tout simplement Obito. Je trouve que c'est à peu près les deux personnages les mieux écrits. Il y a beaucoup de personnages très bien écrits dans Naruto, mais je dirais que Itachi et Obito, c'est ceux qui m'ont le plus marqué, même si mon préféré reste Minato, mais par exemple Minato a moins de développement d'histoire, parce qu'il a quitté l'histoire assez rapidement justement. Ensuite on a Sasuke, pareil, ça va dans mes préférés. Là également un personnage très bien développé dans l'univers de Naruto, même si ça n'a pas été de tout repos, il y a eu des périodes moins brillantes on va dire pour le personnage, mais il va quand même dans mes préférés. Voilà, il y avait quelques moments où je pense que même Kishimoto lui-même devait être un petit peu perdu, je pense, dans l'écriture de son personnage, et ça se ressent. Mais globalement, à la finalité, ça en a fait quand même un très très bon personnage que j'aime beaucoup et qui est également très bien écrit. Orochimaru, il va dans bon, clairement. J'aurais même dû faire une catégorie très bon. D'habitude, je fais une catégorie très bon. Là, je l'ai pas faite parce que je pensais que ça allait pas être nécessaire, mais finalement, Orochimaru, je le mettrais dans très bon. Pas spécialement parce que je suis attaché au perso, le perso est un peu chelou. Pas spécialement parce que je trouve que ça soit un personnage ultra bien développé, ultra bien écrit. Parce que c'est pas vraiment le cas, selon moi. C'est un personnage qui est bien écrit tout au plus. Mais par contre, c'est un personnage qui est culte, qui est également
assez effrayant. Justement, quand je dis qu'il est chelou, c'est ça que je veux dire. C'est un personnage qui, je trouve, dégage pas mal de choses et qui au final est très 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 marquant dans l'univers de Naruto. Donc je l'aurais mis dans très bon s'il y avait une catégorie pour. Kakuzu, plutôt moyen, je trouve, plutôt moyen. Il m'a pas laissé un souvenir impérissable. Voilà, c'est pas un personnage que j'ai apprécié outre mesure, même qui est trop. Pas un personnage qui est trop exploité. Je trouve de manière générale que l'arc avec Idan et avec Kakuzu, c'est un arc un petit peu de transition, donc logique qui m'est pas spécialement marqué. Ensuite, on a Obito. Alors du coup, on l'a encore en deux fois. De la même manière, je pense que je vais pas le classer deux fois. Ça sert à rien. Même si ce sont deux, deux personnages au moments différents, je trouve que c'est globalement les mêmes personnages. Bon, quoique à la limite, là, on va dire qu'il y a un changement de personnalité. Donc si je dois classer Toby, voilà, si on doit l'appeler Toby, Toby était dans mes préférés en vrai. Était dans mes préférés parce que, alors certes, le coup que ce soit Obito, c'était un petit peu obvious, on ne va pas se mentir. Je n'ai pas du tout été surpris, je pense qu'assez peu de personnes ont été surpris quand on a vu que c'était Obito. Bon, merci, mais c'était quand même assez évident. Mais j'aimais beaucoup sa personnalité décalée et surtout, justement, il y avait quand même un mystère autour de lui, pas spécialement vis-à-vis de son identité, puisque comme je l'ai dit, on imaginait, je pense assez facilement que c'était Obito, mais sa personnalité tellement décalée faisait que moi personnellement je me posais beaucoup de questions, et ça franchement j'ai bien aimé. Il y avait eu pas mal de théories sur le personnage à l'époque et c'était vraiment cool. Ensuite du coup, je vais classer Obito, pareil mes préférés, comme je l'ai dit, un des personnages les mieux écrits de Naruto avec Itachi selon moi. Très bien fait, très bien exploité, puisqu'en plus au moment où personnellement j'avais vu l'histoire d'Obito pour la première fois, donc c'était il y a très longtemps, je m'attendais vraiment pas à le revoir dans l'histoire. Bon, même si comme je l'ai dit après avec Toby, ça paraissait assez évident, mais déjà il y avait ce côté là. En plus c'était un personnage que j'aimais bien de base, mais alors une fois qu'on nous a révélé toute l'histoire, tout le délire avec Madara, là j'ai vraiment accroché. Et je trouve que le personnage a une très belle fin. Ensuite, nous avons Nagato. Nagato, très bon personnage. Introduction du Rinnegan avec lui, il me semble, si je ne m'abuse. Et comme je l'ai dit du coup, moi j'avais énormément apprécié le passage du flashback avec lui, Conan, et avec Pain, j'ai oublié son nom d'origine, je suis vraiment navré. Mais j'avais vraiment bien aimé ce passage là, je le trouvais très intéressant, et je trouve que c'est un perso qui est cool. C'est vrai que la conclusion qu'il a eue avec l'arc Pain, avec comme le disent les gens, le dialogue no jutsu de Naruto, c'est vrai que c'était peut-être un peu facile, mais en même temps j'aimais bien le lien qu'il y avait avec Jiraiya dans cette histoire, tout simplement. Puisque c'était un arc qui mine de rien tournait également pas mal autour de Jiraiya. Donc je l'avais bien aimé, il mérite évidemment une bonne place. Kisame, pareil, une bonne place, un personnage qui était plus travaillé, imaginé que ce que j'aurais cru. Je l'ai vraiment longtemps, je pense qu'on l'a longtemps tous vu comme un simple bras droit. On a été assez surpris au final, et c'était plutôt cool, tout simplement. Alors j'ai encore oublié son nom, pour le coup je la mets dans moyen, pareil, elle m'a pas spécialement marqué, elle a ses petits moments, mais ça m'a pas autant marqué que le reste, je dois bien vous l'admettre. J'ai pas réussi en fait à m'attacher au personnage. Ensuite nous avons Sasori. Sasori plutôt cool, en vrai je trouve plutôt cool, je vais le mettre dans bon. C'est vrai que j'aurais dû faire une catégorie au-dessus, je suis vraiment en train de remarquer, mais bon, ce n'est pas très grave. Sasori, honnêtement, je trouve que le personnage est plutôt bon, parce que encore une fois, il y a un minimum de travail derrière. On se souvient son histoire avec les parents, etc. Ensuite remis en marionnette, enfin reprise aussi par comment est-ce qu'elle s'appelait déjà, la vieille Shio, un truc comme ça. Bref, j'avais bien aimé ce moment-là, et puis c'était aussi un des rares moments où Sakura pouvait
pouvaient s'exposer, donc ça c'était plutôt cool, tout simplement. Ensuite nous avons Pain. Alors Pain, je vais le mettre dans bon, je vais pas le mettre dans mes préférés parce que j'ai pas réussi à assez m'attacher au perso. Autant quand on le découvre, on voit que c'est un garçon plein de joie de vivre et c'est plutôt cool, ça c'est vrai. Mais après il va vraiment rester sur ce mode très froid. Alors on comprend pourquoi est-ce qu'il est devenu Pain au final, etc. Mais j'aurais bien aimé peut-être un petit retour en arrière sur sa personnalité vers la fin. Ça n'a pas vraiment été le cas. Donc même si l'antagoniste en vrai est culte, je trouve, dans Naruto, je l'aurais mis dans très bon, si j'avais mis une catégorie très bon. Voilà, j'en attendais peut-être un petit peu plus sur le développement du Pain actuel. Mais bon, à part ça, ça reste quand même un très bon perso. Ensuite, nous avons Idan. Idan, c'est dehors, voilà, Idan dehors. Alors évidemment, c'est pas spécialement un mauvais personnage. C'est même plutôt un bon antagoniste, plus intéressant que Kakuzu en soi. Mais dehors, c'est vraiment juste personnel, voilà. Pour ses actes dans le manga, dans l'anime, tout simplement. Je déteste ce mec, voilà, je pense qu'on déteste tous Idan. C'est dehors, clairement c'est dehors. Ensuite, nous avons Deidara. Deidara, pour le coup, là ça va dans mes préférés assez étonnamment. J'aimais bien le perso, en fait, j'aimais bien. Alors, au niveau du design, j'aimais bien son design général et puis également ses mains enfin, ses bouches dans ses paumes. Voilà, c'est difficile à dire. Enfin, j'ai mis du temps à assimiler l'info. Ses bouches dans ses paumes pour faire son art, comme il l'appelle, son art de l'explosion. J'aimais bien l'idée, je trouvais ça intéressant de faire cette espèce d'artiste justement qui est convaincu qu'il fait de l'art avec ses explosions, avoir ses jutsu là qui étaient quand même vachement intéressants. Et puis évidemment j'ai été assez marqué par tout simplement son combat avec Sasuke qui était vraiment un très bon combat, je trouve. En tout cas, ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais il m'avait vraiment marqué quand je l'avais vu à l'époque. Je m'étais dit que c'était un de mes combats préférés de Shippuden. Alors après, il faudrait que je le revoie entre temps. Mais à l'époque, je m'étais dit ça. Donc, ouais, non, franchement, il fait vraiment partie de mes membres de la Katsuki préférés. Et enfin, nous avons Zetsu. Alors, Zetsu, je vais le mettre dans moyen parce que, certes, je vais pas le mettre dans mauvais parce qu'il a une importance dans l'histoire, une grande importance même dans l'histoire à la fin. On se rend compte qu'il est derrière beaucoup de choses, etc. C'est vrai, mais je trouve toujours, je suis désolé, qu'il a un espèce de côté sbire qui est vraiment pas incroyable. D'autant plus que, comme je le dis, c'est uniquement à la fin qu'on va lui donner un peu plus d'importance. Tout le reste, il va vraiment avoir ce côté sbire et je trouve que même à la fin, on n'en a pas fait quelque chose de dingue. Mais ça, c'est peut-être lié au fait que je ne suis pas très fan de la fin de Naruto en réalité. Donc voilà en gros cette tier list de la Katsuki. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez mis, ce que vous auriez changé, quels sont évidemment vos persos préférés de la Katsuki. J'ai bien envie de lire ça. Et puis voilà, peut-être que j'ai fait des choix qui vous paraissent honteux, mais ça va, je pense quand même que la tier list est plutôt correcte. Dans tous les cas, je vous laisse me dire la vôtre dans les commentaires, ou en tout cas vos persos préférés et vos persos détestés si vous en avez. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé et écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fait vraiment super plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.